En janvier 2013, Laetitia Hallyday, la femme de Johnny Hallyday, l'idole du rock français, ouvre les pages de Paris Match, le plus grand magazine People français, et dit quelque chose que personne n'attendait. Elle parle de plusieurs grossesses perdues, d'un bébé qu'elle a porté jusqu'à 4 mois et demi et qu'elle n'a jamais pu garder, et de 10 ans de silence que le monde entier avait ignoré. Pendant tout ce temps, Laetitia Hallyday continuait de sourire sur les tapis rouges, enchaînait les couvertures de magazines, vivait en apparence la plus belle vie du monde. Elle semblait tout avoir, l'argent, les meilleurs spécialistes médicaux de France à ses côtés, de ses connexions jusqu'au plus haut niveau de l'État français. Et pourtant, pendant 10 ans, la presse People ne voyait rien. Personne ne savait rien du calvaire qu'elle vivait au quotidien. Et c'est là que cette histoire pose une question que beaucoup d'entre nous se sont déjà posées sans oser la formuler. Est-ce que l'argent, la célébrité, protège vraiment une femme de la douleur ? Laetitia Hallyday est peut-être la réponse la plus brutale à cette question. Ce qui m'a également frappée en creusant cette histoire, c'est le rôle d'une femme qu'on n'attendait pas. Absolument pas. Dans ce récit, une femme de pouvoir, connue de tous les Français, mais dont le nom ne revient jamais quand on parle de Laetitia Hallyday. Certes, on pourrait se demander ce que une telle personnalité vient faire dans une histoire d'infertilité. Et c'est exactement la bonne question. Parce que sans elle, cette histoire se serait terminée différemment. Alors, comment Laetitia Hallyday a-t-elle pu souffrir autant dans l'ombre malgré tout ce qu'elle avait ? Et qui est vraiment cette femme inattendue qui a tout changé pour elle ? Je m'appelle Natacha et cette histoire me touche parce que j'ai moi-même mis 15 ans à devenir mère. Prenez une grande inspiration. Asseyez-vous bien. Ce que vous croyez savoir sur Laetitia Hallyday, on va le mettre sans dessus-dessous. Pour comprendre ce qui arrive à Laetitia Hallyday, à l'âge adulte, il faut remonter aux origines. Bien loin des tapis rouges, des tournées, il faut aller à Miami en 1988, quand elle avait 13 ans et que sa vie n'avait encore rien à voir avec Johnny. Ses parents venaient de divorcer. Son père, André Boudou, s'était installé aux États-Unis. Et ce que Laetitia découvre en arrivant chez lui, ce qui devait être de simples vacances, c'est un homme amaigri, reclus dans l'obscurité, rongé par des pensées suicidaires. Un homme qui avait cessé de vivre. À 14 ans, face à l'effondrement de son père, Laetitia Hallyday n'a pas eu le luxe d'être simplement une adolescente. Elle reste. Elle lui fait la cuisine, la lessive. Elle l'écoute pendant des heures. Elle l'aide à sortir du lit. Elle devient l'adulte que la situation exigeait, alors qu'elle n'avait pas encore 14 ans. Elle réussit à sortir son père de là, mais elle ne s'en sort pas indemne. Parce que ce n'est pas toujours visible immédiatement. Mais quand on demande à un enfant de porter le poids émotionnel d'un adulte en crise, ça laisse des marques qui ne se voient pas sur les radios. Des années plus tard, Laetitia Hallyday en parlera avec une franchise qui surprend. Elle dira qu'elle a connu une adolescence fragile et torturée et qu'elle voulait mourir, qu'elle voulait se faire du mal à son corps parce qu'elle ne voulait plus être là. Pour Laetitia, ces marques prennent forme dans l'anorexie. L'anorexie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un trouble alimentaire grave où la personne refuse de s'alimenter correctement. Souvent parce que c'est la seule chose qu'elle peut encore contrôler dans une vie qui lui échappe. Chez Laetitia Hallyday, ça durera des années, avec plusieurs hospitalisations et un corps épuisé de l'intérieur. Elle le dira elle-même dans Paris Match en 2013. J'en suis sortie
complètement déglingué. J'ai sombré dans l'anorexie. Pour avoir traversé 15 ans de combat pour la maternité, moi-même, je sais à quel point ce que je vais dire maintenant est crucial. Imaginez un moteur qu'on n'a pas alimenté correctement pendant des années. À un moment, il refuse de démarrer. C'est exactement ce qui se passe dans un corps anorexique. Privé de nourriture trop longtemps, le corps coupe certaines fonctions pour survivre. Et la capacité à concevoir un enfant est souvent la première à être mise en veille. C'est un fait médical établi. Et c'est cette réalité-là que Laetitia Hallyday porte en elle sans encore en mesurer toutes les conséquences. C'est dans cet état, avec un corps abîmé par des années d'anorexie et de cicatrices qu'on ne voyait pas de l'extérieur, que Laetitia Hallyday croise la route de Johnny en 1995. Elle a 20 ans, lui en a 51. Et elle dira plus tard qu'elle est convaincue que cette rencontre lui a sauvé la vie, que sans lui, elle ne serait peut-être plus de ce monde. Il y a des rencontres qui peuvent changer toute votre vie, puis il m'a sauvée. Je serais plus de ce monde si je n'avais pas rencontré mon mari. Il se marie le 25 mars 1996 à Neuilly-sur-Seine, devant le maire de la ville de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy, et très vite, ils essaient d'avoir un enfant. Mais pour mesurer à quel point la pression qui va s'exercer sur Laetitia Hallyday est immense, il faut connaître l'histoire de l'homme qui se tient à ses côtés. Parce que de l'autre côté de cette relation, il y a un homme tout aussi blessé, Jean-Philippe Smith, qui est le vrai nom de Johnny Hallyday, celui de sa naissance, le 15 juin 1943 à Paris. Son père, Léon Smith, un artiste de cabaret belge, quitte le foyer. Quelques mois après sa naissance, sa mère, Huguette Claire, débordée par sa vie professionnelle, le confie à sa tante, Hélène Marr, qui l'élève. Et c'est un danseur américain, devenu le mari de la cousine de Johnny, qui sera son vrai père de cœur et inspirera des années plus tard son nom de scène, Johnny Hallyday. Un homme qui grandit donc sans père biologique, sans mère vraiment présente. Ce traumatisme-là, il le portera toute sa vie. Il voulait devenir le père qu'on ne lui avait jamais permis d'être. Réparé par la paternité, quelque chose lui avait pris. Et quand les essais de grossesse ne donnent rien, cette douleur-là va chercher une sortie. Et pourtant, tout ce qu'on vient de voir, c'est seulement la surface. Parce qu'entre 1996 et 2004, Laetitia Hallyday va traverser quelque chose que même Johnny ne mesurait pas entièrement. 10 ans d'aller-retour à l'hôpital. Des tentatives médicales épuisantes. Et un moment précis, en 2004, où tout arrive en même temps de la pire des façons possibles. À partir de 1996, les complications apparaissent très vite. Les grossesses ne tiennent pas. Le corps de Laetitia Hallyday, fragilisé par des années d'anorexie, ne suit pas. Ce qu'ils espéraient naturellement devient une longue bataille médicale. Et pendant tout ce temps, le monde entier consommait des couvertures de Paris Match sans jamais soupçonner ce qui se jouait derrière. Pour les aider, le couple se tourne vers le professeur René Friedman, supervisé en 1982 la naissance d'Amandine, le tout premier bébé éprouvette français, conçu grâce à ce qu'on appelle la FIV, la fécondation in vitro. La FIV, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est quand les médecins prélèvent les ovules d'une femme et les fécondent en laboratoire avec les spermatozoïdes de son mari. Puis ils les replacent dans son utérus en tant qu'embryon. Des semaines entières de piqûres hormonales, d'analyses et d'attente et d'espoir. Et quand ça échoue, on recommence tout depuis le début. C'est comme remettre une pièce dans une machine qui garde votre argent
et n'auront rien. Sauf que là, c'est votre corps et votre espoir. Laetitia et Johnny Hallyday vont tenter au moins 3 FIV avec le professeur Friedman. 3 tentatives sur 10 ans, de 1996 à 2004, où chaque cycle qui recommence est une nouvelle occasion d'espérer et une nouvelle occasion d'être dévasté. 10 ans où on apprend à sourire en public le lendemain d'une mauvaise nouvelle, où on compte les jours après chaque injection, où on attend des résultats d'analyse en retenant son souffle. Laetitia Hallyday le confirmera elle-même dans le documentaire sur M6 en décembre 2022. Celui-ci réunira 27 millions de spectateurs ce soir-là. Elle dira « Pendant 10 ans, on a vécu d'aller-retour à l'hôpital pour faire des FIV. 10 ans. C'est le temps qu'il faut parfois pour comprendre certains combats, car ils ne se gagnent pas de la façon dont on le pensait au départ. Et cette pression-là, Laetitia Hallyday la vivait non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, même de son couple. Johnny portait ses propres cicatrices depuis l'enfance, un père absent dès les premières semaines, une mère qu'il avait confiée à sa tante et la culpabilité d'avoir été lui-même peu présent pour ses 2 aînés. David Hallyday, né de son union avec Sylvie Vartan, l'une des plus grandes chanteuses françaises, et Laura Smet, née de son union avec Nathalie Baye, une actrice française très connue. Tout ça crée un homme qui voulait réparer quelque chose de profond, qui avait besoin de cette paternité pour refermer des blessures qui ne s'étaient jamais vraiment refermées. Et cette douleur-là, elle finit par déborder vers la seule personne qui était là, Laetitia. Le dira elle-même dans Le Point, un grand hebdomadaire français en 2018. Et le fait de ne pas pouvoir lui donner cet enfant, il m'en a beaucoup voulu. Il vous en a voulu? Ouais. À l'époque, ça a créé des tensions dans notre couple. Et c'est ça qui est terrible avec l'infertilité. La douleur ne vient pas que du corps, elle vient aussi de ceux qui sont censés être à vos côtés. Les reproches de Johnny venaient de ses propres blessures. On comprend d'où il venait, mais une douleur qui vient d'un endroit compréhensible ne blesse pas moins quand elle tombe sur quelqu'un qui souffre déjà. Laetitia avait tout, l'argent, le statut, les meilleurs médecins du monde. Et même elle a entendu ses reproches. Alors dans combien de foyers ces mêmes mots sont-ils prononcés sans que personne ne les entende? Dans combien de couples une femme porte-t-elle le poids d'un corps qui ne suit pas et celui d'un regard qui lui dit que sans enfant, elle ne suffit pas? C'est la violence la plus silencieuse qui existe. Celle qui ne laisse pas de traces sur le corps, mais qui détruit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là, au moment exact où le monde entier croyait Laetitia Hallyday dans la plus belle vie, que le moment le plus douloureux de ses 10 ans est arrivé. En juin 2004, Laetitia tente une nouvelle FIV avec le professeur Friedman. Et figurez-vous, cette fois le test est positif. Elle tombe enceinte. La grossesse tient au-delà des 3 mois. Les 3 premiers mois, qui sont toujours les plus fragiles. Elle passe le cap des 4 mois. À 4 mois et demi de grossesse, stade où on entend le cœur du bébé, où les mouvements commencent, où on se permet enfin de croire que cette fois, c'est vraiment la bonne. Elle perd cet enfant dans la discrétion la plus totale, avec Johnny et sa grand-mère comme seul témoin. Laetitia Hallyday le racontera des années plus tard dans le magazine Paris Match. Ma dernière grossesse, j'ai perdu le bébé à 4 mois et demi de grossesse, donc c'était quand même assez avancé. C'était au moment où nous allions accueillir Jade. Personne n'en a rien su. Personne. Cette phrase-là la contient 10 ans. 10 ans de tentatives, de pertes, de traitements, de tensions et un bébé perdu. À 4 mois et demi, le tout porté seul, derrière un sourire. C'est la réalité de beaucoup de femmes qui semblent aller bien. Et peut-être que quelqu'un autour de vous
vit exactement ça en ce moment. Pourtant, pendant que tout ça se jouait dans l'ombre, quelque chose d'autre était en train de se préparer à des milliers de kilomètres de là. Et c'est là que la question se pose, vraiment. Adopter un enfant au Vietnam depuis la France prend normalement entre 2 et 3 ans de procédure administrative. Jade, elle, a rejoint la famille Hallyday en 6 mois. 6 mois au lieu de 3 ans. Ça ne s'explique pas par la chance, certes. Alors comment? La réponse se trouve dans un voyage officiel au Vietnam en 2004 et dans une phrase glissée par cette femme dont on vous a parlé en introduction et dont vous allez enfin connaître le nom. La réponse se trouve dans un voyage officiel que le président de la République française, Jacques Chirac, effectue au Vietnam avec son épouse Bernadette en octobre 2004. Bernadette Chirac, c'est une femme engagée depuis des années dans des causes humanitaires et qui entretient avec le couple Hallyday une amitié sincère de longue date. Et c'est lors de ce voyage, au détour d'une conversation avec le ministre vietnamien de la Justice, que Bernadette Chirac glisse une phrase toute simple. Connaissez-vous Johnny Hallyday? Sa femme et lui ne peuvent pas avoir d'enfants. Une phrase glissée au bon moment par la bonne personne. Et les portes qui résistaient depuis 3 ans s'ouvrent en 6 mois. Un passe-droit pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. C'est quand quelqu'un avec du pouvoir ou des connexions vous ouvre une porte qui reste fermée pour tout le monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 2023, Patrick Roussel, l'ancien chauffeur personnel de Johnny, le confirme. Dans son livre intitulé « Tout le monde l'appelait Johnny ». En novembre 2004, Jade fait son entrée dans la famille Hallyday sous le nom de Buiti Oa, excusez-moi de la prononciation, dans un orphelinat de province de Phu Tho, au nord du Vietnam. Elle a 3 mois quand Johnny la prend pour la première fois dans les bras. Daniel Angeli, photographe personnel de Johnny pendant plus de 15 ans, le dira lui-même. Parmi des milliers de photos de Johnny, s'il devait en garder une seule, ce serait celle de Jade dans ses bras au Vietnam en novembre 2004. Et c'est là que cette histoire dit quelque chose d'important sur la maternité. Il y a des femmes qui deviennent mères en portant et il y a des femmes qui deviennent mères en choisissant par l'adoption, par la FIV, par le don d'ovocytes. Ces chemins-là ne sont pas des consolations. Ils ne sont pas des plans B qu'on accepte à contre-cœur quand le reste n'a pas marché. Ce sont des chemins vers la même chose. Une famille, un enfant qui vous appelle maman, un foyer qu'on a construit avec tout ce qu'on avait en soi. Jade est la preuve vivante de cela. Johnny avait grandi sans père ni mère vraiment présente, abandonné dès ses premières semaines de vie. Et là, pour la première fois, il tenait dans ses bras une petite fille qui avait connu exactement le même point de départ. Comme si Johnny réparait ce jour-là quelque chose que l'enfance lui avait cassé et qu'il n'avait jamais su comment recoller. Des proches confirmeront d'ailleurs que c'est à partir de l'arrivée de Jade qu'il a pu pardonner à ses propres parents et commencer à faire la paix avec ses démons. 4 ans plus tard, la famille s'agrandit encore et Joy est adoptée en décembre 2008. Née le 27 juillet de la même année, sous le nom de Mai Huong, elle a 5 mois quand elle rejoint le foyer. Laetitia confiera plus tard que c'est vraiment avec l'arrivée de Joy que Johnny a achevé ce chemin de paix intérieure, vraiment. Parce qu'une famille, ça se choisit autant qu'elle se construit.
Et cette vérité-là, le couple Hallyday l'a apprise de la façon la plus difficile qu'il soit. Sauf que leur histoire avec le Vietnam n'était pas terminée. Il restait une troisième procédure. Un enfant, un prénom et une épreuve que Laetitia n'a racontée publiquement que 13 ans plus tard. Quelque temps après l'arrivée de Joy, le couple s'engage dans une troisième procédure d'adoption, toujours au Vietnam, pour un petit garçon cette fois-ci. Et cet enfant-là avait déjà un prénom dans leur vie, Shane. Il existait dans leurs conversations, dans leurs projets, dans leur cœur, sauf que la vie n'allait pas tenir cette promesse. Johnny est hospitalisé en urgence au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, l'un des hôpitaux les plus réputés des États-Unis. Après une opération du dos qui dérape complètement. Des complications s'enchaînent et Johnny se retrouve dans ce qu'on appelle un coma artificiel. C'est un état d'endormissement forcé que les médecins font volontairement pour protéger les organes pendant une crise grave. Il restera ainsi pendant un mois. Et ce coma arrive exactement au moment où le couple devait s'envoler pour le Vietnam pour aller chercher Shane. Laetitia Hallyday ne racontera cette histoire publiquement que 13 ans plus tard, ce décembre 2022, dans l'émission Quelle époque sur France 2, face à une journaliste du nom de Léa Salamé. Sa voix est à peine audible, la vie a basculé et il a été plongé dans ce coma pendant un mois. Et après, il a eu une longue dépression. Et on a fait le deuil de cet enfant qu'on n'a pas pu aller chercher. C'était un petit garçon qui s'appelait Shane. Et il y a eu un long silence sur ce plateau. Shane, un prénom prononcé à voix haute pour la première fois, des années après avoir dû y renoncer. Eux aussi avaient été contraints de laisser partir quelqu'un. Shane avait un prénom. Il existait dans leurs conversations, dans leurs projets, dans leur cœur, et ils n'ont jamais pu aller le chercher. Cette histoire dit une seule chose, et elle la dit mieux que n'importe quel discours. L'infertilité ne regarde pas votre compte en banque. Elle ne regarde pas votre statut, ni la beauté de votre vie vue de l'extérieur. Elle frappe partout. Et les femmes qui la vivent, elles méritent autre chose que le silence et la honte. Mon livre, 15 ans pour être mère, est disponible en description. C'est 15 ans de mon histoire, de mes combats, de ce que j'ai appris sur la maternité, sur le couple, sur soi-même quand on traverse ce genre d'épreuve. Ce n'est pas un livre de médecine, ce n'est pas un livre de thérapie, c'est la main tendue d'une femme qui est passée par là. Et si cette vidéo aujourd'hui résonne en toi, envoie-la ce soir à une femme de ton entourage qui en a besoin.